il est presque 11 h. Je viens de me lever, mais pas de me réveiller, mais je me suis réveillée quand même tard parce que je me suis endormie très tard. Et j'étais au téléphone avec mon chéri. J'ai dû m'endormir d'ailleurs, il a dû éteindre. C'est lui qui a dû éteindre le téléphone parce que je crois que... Et du coup, voilà, et ça m'a beaucoup réveillée parce qu'il y avait beaucoup de bruit ce matin. Je sais pas, les bruits des tuyaux, vous savez, la canalisation et tout, ça m'a cassé la tête. Bref, là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un petit déj parce que je commence déjà à avoir mal au crâne parce que mon corps, il est déshydraté, il a pas compris, là. Oh, ça va être dur, je sens. Bon, je suis un peu dans le mal. Ma voix, on voit. J'ai pris un café au lait et des princes. Ah, et moi, le petit déjeuner qu'il faut surtout pas. On voit ma voix. Ah là, c'est la gorge, elle trinque, j'ai des glaires et tout, c'est horrible. Il fait beau au fait, j'ai aéré ce matin dès que je me suis levée et tout parce que j'ai vu que sur les carreaux c'était un peu humide et tout. Et il fait beau, bon là il y a un petit peu plus de nuages que tout à l'heure, mais le ciel est bleu. Sachant qu'il pleut, comme je dis, depuis un mois, tous les jours, même quand il fait beau, là ça se trouve aujourd'hui il va faire un moment ou l'autre il va pleuvoir. Mais en tout cas ça fait quand même plaisir parce qu'on n'en peut plus de ce temps, enfin moi spécialement j'aime pas, et les gens qui aiment la pluie, la dépression. Bon, il fait quand même noir, hein, quand même. Vous voyez, il fait nuit quand même. Enfin, bref. Je me suis remis, donc du coup, sur les montages, j'ai sorti une vidéo là ce matin. En fait, j'essaie de carburer pour être à jour au mois de novembre. Parce qu'à chaque fois, bah, vous voyez, au mois d'octobre, déjà, il y avait déjà le mois de novembre qui avait commencé. J'étais encore sur les vlogs d'octobre et je voudrais que ça fasse pas ça. Après, là, par exemple, le week-end dernier, j'ai pas vlogué et tout. Donc, j'essaye de ralentir. Pareil, dans la semaine, j'ai plus grand chose à dire. Donc, ça va revenir. Mais du coup, voilà. Donc, là, j'essaye de faire les montages à fond. Il y avait des vidéos make-up aussi entre deux, c'est aussi pour ça. Du coup, je vlog, j'essaie de monter les vlogs à fond pour d'être à jour, pour pouvoir commencer les mois de décembre. Attends quoi, ça va être top, ça va être top. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, j'ai mon bouton ce matin, il est toujours là quoi, mais il me fait pas mal comme hier, donc je vais le soigner. Là, en attendant, j'ai juste lavé mon visage et j'attendais, voilà, ça fait un peu plus 20 minutes, mais généralement pour voir comment est votre peau, vous lavez le visage et vous mettez rien et vous attendez. Et là, vous avez l'état de votre peau, comment elle est, quoi. Et là, vous voyez, elle est, bon, elle est douce et tout, elle est bien, mais j'ai les boutons qui me gênent, là, je sens qu'ils sont à vif. Et je suis un petit peu déshydratée. Ma peau, elle est pas sèche, un petit peu, mais sans plus. Le pire, c'est les jambes, elle l'avait dit, la meuf du laser, hein. Et en fait, j'ai pas respecté. D'habitude, quand on fait le laser, pendant au moins 3 jours, on met de la biafine et on hydrate. J'ai rien fait. J'ai rien fait. En plus, hier, je me suis fait bouffer par un moustique au pied. Du coup, ça me gratte là, laisse tomber. Et là, vous voyez, ma peau, elle est pas hyper sèche. Elle est, je pense, plutôt déshydratée, mais comme d'hab, sur le bas du visage. Et j'ai mes boutons là qui me font plutôt... Ils me font pas mal, mais je sens qu'ils sont à vif, quoi. Voilà, sinon vous avez la technique du mouchoir, je pense que vous connaissez. Vous mettez un mouchoir en papier sur votre visage. C'est le moment de savoir votre type de peau. Attends, on va faire ça. On va faire ça. Donc, faut attendre minimum 20 minutes. Hein. Moi, ça fait bien... Attendez, il est quelle heure? Oui, ça fait bien plus d'une demi-heure, voire même... Ouais, ça fait 3/4 d'heure, ça fait 3/4 d'heure. Je vous pose là. Non. Si je vous pose là, oui. Vous prenez un mouchoir, vous pouvez le diviser hein, comme vous voulez, mais généralement, voilà. Vous le posez sur votre visage. Donc après l'avoir lavé et 20 minutes. Hop. Et vous regardez votre mouchoir. Moi, vous voyez, il se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai la peau sèche. J'ai clairement la peau normale ou la peau sèche, vous voyez, moi, le mouchoir, il ne s'est rien passé. Mais genre, au bout de 20 minutes, si vous avez la peau mixte, vous allez voir que c'est gras, il y aura des petites traces au niveau de la zone T. Si c'est partout, le mouchoir, il sera partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que vous savez un peu, ça peut vous donner une idée de la gueule de votre, de votre type de peau. Moi, carrément, on voit carrément que c'est sec de c'est sec. Donc moi elle est normale à sec et elle est déshydratée quoi. C'est reparti pour un tour. La peau mixte, c'était bien mignon, ça n'a pas duré longtemps, c'était sympa. Franchement ceux qui ont la peau mixte, je trouve qu'il n'y a pas à se plaindre quand même. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc
Bah, faut que je fasse, moi, dans tous les cas, mes soins parce qu'on est dimanche. Donc, malgré que j'ai la peau sèche, moi, je fais quand même des gommages parce que j'ai pas mal de points noirs sur le... De toute façon, j'ai des spots partout, hein. J'ai pas mal de points noirs, moi, c'est surtout à ce niveau-là. Voilà, donc je vais refaire un petit gommage vite fait, me refaire un masque, mais cette fois-ci, en fait, moi qui disais que j'avais plein de masques, ouais, j'utilise pas les masques en tissu, bah là, je peux vous dire que je vais commencer à les réutiliser parce que c'est le genre de truc qui va vraiment me faire du bien pour la déshydratation. Et j'en ai tellement en plus que je les utilise pas. Il faut que j'arrête de faire ça. D'ailleurs, il y a ceux-là, il faut que j'utilise pour les yeux là qui chauffent. Je crois que je vais le mettre sur ma table de nuit, sinon je vais jamais y penser. Et c'est relaxant et tout. Il y en a, je sais même plus. Ça, par exemple, je sais même pas ce que c'est. Peel off masque, vitamine C. Ah, ça c'est un masque qui se rince à l'eau. Quoi, je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Allez, hop, je vais faire un gommage. Gommage, bah, je vais finir celui. Je vais finir. J'en ai deux gommages, hein, comme vous savez. J'ai l'autre et je vais faire celui. Ah, je crois que cette semaine, j'ai oublié de me faire un gommage en plus. Non, ça c'est le masque. Je vais faire celui-là. Masque gommage là. Et puis après, je vais faire le petit masque. C'est un masque pilif, ça fait 8. Oh, mais il a la vitamine C. Wow. Faut que j'utilise des trucs là, c'est fait. Je fais nimp. En tout cas, je suis trop contente que ma caméra refonctionne. Je sais pas ce qui s'est passé. Avec la clé, la carte USB, la carte. Je sais pas. Après, c'était possible qu'elle soit usée. Hein. Je vlog beaucoup et tout, donc je me suis dit oui, c'est normal, elle soit usée au bout d'un an. Mais bon, après, j'ai acheté une carte SD quand même de qualité. Vous voyez, je l'avais acheté assez cher. Et une qui contient quand même beaucoup, vous voyez, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être normal. Et bon, je sais pas, peut-être qu'elle se mettait mal ou je sais pas, elle était fatiguée. Je l'ai laissé se reposer 2 semaines et voilà. Ah, il pue ce masque, mais il pue, oh là là. Qu'est-ce que c'est dommage. Je sais pas si j'en ai eu un périmé ou pas, mais il sent vraiment mauvais. Par contre, il est très très bien. Du coup, j'étais en train de réfléchir pour Noël, du coup, pour le catidrier. Donc, je pense que cette année, je vais faire un peu comme j'avais fait l'année dernière. Je crois que j'avais fait comme ça l'année dernière. De temps en temps, dans des vlogs, tac, au hasard, je vous balance un cadeau. Justement, c'est pour ceux qui regardent comme ça tous les jours, comme ça, et ils sont planqués dedans et personne ne voit rien, quoi. Et bon, je trouve que l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Et après, en fait, c'est juste au niveau des cadeaux, j'hésite. Je pensais plutôt à des lots. Des lots du genre des coffrets, vous voyez, des coffrets déjà faits de marques, vous voyez, les marques que j'aime bien, par exemple les coffrets Melvita ou des coffrets qu'on peut trouver chez Sephora déjà faits avec des produits que j'aime bien ou qui pourraient vous faire plaisir, ou faire des petits lots comme j'avais aussi fait l'année dernière, plutôt de choses que moi j'aime bien, que je voudrais vous faire découvrir, mais que ça peut être sur la même marque ou sur plusieurs marques, des compositions, voilà. Dites-moi ce que vous préférez, un mélange des deux, que des coffrets déjà faits. Dites-moi. Dites-moi. Parce que du coup, je m'étais dit, un par semaine, mais en fait, peut-être plus, je sais rien. Je vais voir. Franchement, je vais voir comment ça se passe. Je vais commencer à acheter, à réfléchir à ça, mais je voudrais votre avis quand même. J'en profite pour faire mes lèvres parce que c'est pas une catastrophe. Voilà, là je l'ai utilisé comme un gommage, hein. Je ne l'ai pas utilisé comme masque, j'ai juste appliqué et voilà, la poêle est toute douce, vraiment bien. Parce que normalement c'est un masque, vous l'utilisez et après une fois, mais bon c'est 5 minutes de toute façon, donc moi d'habitude je le laisse plus longtemps et après je gomme quoi, que là je l'ai utilisé vraiment comme un gommage, ça me suffit. Comme j'ai plus la peau mixte, il n'y a pas non plus besoin de faire un truc de fou, et je vais tenter ça, on va voir. C'est pas très long, ah si 15-20 minutes. Antioxydants, fermeté et élasticité. C'est à la vitamine C. En plus, hier, j'ai regardé un petit peu pour racheter des ring lights et tout ça, et j'ai pas trouvé. Oh, c'est tout gluant. Ça sent hyper bon. Et j'ai pas trouvé ce que je veux. Il y a des vraies vieilles ring lights, mais on voyait que c'était exactement la même que j'avais pris chez, j'allais dire chez Google, n'importe quoi. Chez Lidl. D'ailleurs, Lidl, je voulais y aller parce que ils ont sorti un boudin pour les portes. Vous savez, pour justement la chaleur et tout.
Et je devais y aller et j'ai complètement zappé. Après, en plus, je sais pas combien de temps ça dure en plus. Oh, c'est fort, hein. Ah, on sent que c'est peeling. Ils ont mis peeling. Ouais, ça s'appelle peel off mask. Oh. Ah, mais attendez, peel off mask. Non, c'est bon, ça se rince à l'eau. J'ai cru que c'était des trucs qui s'arrachent comme ça, là, et après, ça arrache les poils avec et la peau même. J'ai eu peur tout d'un coup. Parce que ça sent exactement pareil, vous savez. Ah, ça sent l'alcool. Qu'est-ce que je suis déshydratée, je pense, du visage, parce qu'on sent que les rides sur le front, là, oh là là, c'est pas des rides, hein, enfin oui, c'est des rides, mais de déshydratation. Ah, ça pue. Ah, au début, ça sentait bon, et vous savez ce que ça sent, là? Ça sent la laque. Oh, ça sent la laque Helmet, là. Ah, ça pue l'alcool. Vous savez, au début, ça sentait que la bonne odeur, et là, après, ça sent le... Oh, c'est fort, hein. Bon, j'ai tout mis le sachet. On verra bien. Ouf. Oh, ça m'a l'air intense. Petit chrono. Je kiffe ma montre juste pour les chronos. Maintenant qu'en plus, ça y est, je sais faire comment en mettre plusieurs à la fois. Et surtout, ça refonctionne. En fait, ils ont fait une mise à jour. Et je trouve que depuis que la mise à jour, je trouve que tout refonctionne bien comme il faut. Je pense qu'il y a un moment, il y a eu un petit problème comme la météo. Ça y est, elle se met bien dans ma ville. Fini Tizi Ouzou parce que j'arrivais pas à remettre. À chaque fois, elle se remettait pas sur Melan en fait. Paris, j'arrivais à rien mettre, c'était que Tizi Ouzou. Elle voulait pas se déconnecter des vacances. Le fait de m'être levée super tard, du coup il est déjà 12h36. Je pense que je vais me motiver à aller au centre commercial, mais l'autre, vous savez là où il y a le Primark. Comme ça, je vais passer au Primark, mais comme c'est loin, il faut que je fasse gaffe quand même de pas partir non plus trop tard. J'en profite qu'il fasse beau, vas-y c'est bon quoi. Pour une fois. J'étais en train de faire du montage et je me suis dit il va falloir que tu bouges. Là j'ai rincé, je mets mes gouttes. Là j'ai rincé le masque, c'était trop bizarre parce que quand je le rinçais j'avais l'impression que ça s'enlevait pas, en fait c'était gluant encore et tout, et la peau là mais toute douce et tout, elle est toute bien. J'ai hésité à me faire un masque en plus, mais bon je pense que je vais faire mes soins et on verra bien. Par contre je vais tester le... Attendez, je prends mes gouttes parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à les prendre un peu tard après. C'est toujours mes trucs de base de plantes là. Pour le stress, de toute façon, je les ai donc je les termine. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse effet de ouf. Franchement, ce qui fait effet, comme je vous ai dit, je sais pas, il me semble que je vous en ai parlé, c'est les fleurs de bac là que j'ai pris. Ça marche vraiment bien et j'ai tendance à de moins en moins les prendre parce que normalement c'est matin, midi et soir. Mais quand je sens que je les prends, vous voyez, et ça me fait, j'ai l'impression que ça me fait énormément de bien. Parce qu'après je me suis dit, ah ça c'est quand même, après je me suis dit, ouais, normal, j'ai pris ça. Je vais mettre les patchs, putain, que j'ai depuis je sais pas combien de temps, que j'ai jamais utilisé parce que ça coûte tellement un bras que je me suis dit je vais prendre ça pour une grande occasion. C'est les patchs Optim Age de chez Filorga. Vous savez que j'adore le produit Filorga, ça répare vraiment tout. D'ailleurs j'aimerais bien me le racheter aussi. Cerne, push et ride express. Alors ils disent en 15 minutes. Triple action effet frais pour un regard défatigué en seulement 15 minutes. J'aurais dû les mettre au frais aussi quand même. Ça aurait fait encore plus d'effet je pense. Et j'ai vu qu'il y avait une spatule à l'intérieur, s'il vous plaît, pour prélever les patchs. Je pense que c'est en silicone, ça va peut-être me cramer les contours des yeux, comme je suis allergique à tout ce qui est latex, silicone, tout ça. De légers picotements peuvent être ressentis. Ok. Vous voyez, c'est comme ça, mais ils ont l'air tout petits. Ouais, j'aurais peut-être dû les mettre au frais, ça aurait été une bonne idée quand même. Pour optimiser encore un peu plus. Je peux. Hein. Ouais, je vais les mettre un peu au congèle. Comme ça, ils seront bien frais. Et je reviens pour faire ça. Allez, je récupère le petit truc. Et j'ai pensé au trépied, quand même. Vraiment. Allez, on va appliquer ça. Ah, ça mérite une petite application en direct parce que vu le prix du bordel, ça a intérêt de marcher quoi. Alors, on va se faire un petit zoom sur mes anti-cernes, ouais, sur mes cernes. Qui sont ni colorées, ni sont juste, j'ai des poches quoi. La fatigation vraiment. En plus là, je suis marquée parce que ouais, je suis marquée, je suis fatiguée.
J'ai pas mis mon petit roll-on en plus. J'ai rien fait du tout. Donc c'est le moment. Déjà, il faudrait que j'y arrive déjà. Elle est où la petite spatule? Elle est là. J'espère que ça va pas me cramer les yeux, surtout parce que le silicone ou des trucs comme ça, c'est pas très agréable. Bon, déjà le packaging c'est dur à ouvrir. Ça m'a l'air bien imprégné. Alors attention à chaque fois, c'est il est où le cuculot, la tête. Comment on les met? Je crois que c'est le petit comme ça. Ouais, je les trouve un peu petits, c'est pas chelou. Ah, en tout cas, la matière, elle est... Je sais jamais comment on les insère, en fait. En fait, j'arrive pas à savoir si je suis dans... Ah non, je crois pas que je l'ai mis dans le bon sens. Bah si, parce que... Je sais pas trop. Ça me semble logique, mais... Vous voyez, après, si je fais plus comme ça... Moi, pour moi, ils sont trop petits, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est dans l'autre sens. Ah, il doit y avoir un couille dans le patouille. Parce que... Ça serait comme ça. Non, on a l'impression que les deux sont les deux du même côté. Ouais, ça n'a pas l'air de tenir en plus. Hein. Franchement, vraiment. Si je les mets comme ça, je trouve que ça prend pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment ça peut être en tiré de toute façon que les rides ils sont là? Ça tient pas. En tout cas ça sent bon en tout cas. Vous voyez celui-là on croit qu'il est pas, il est pas dans le bon sens puisque ça se mettrait plus pour moi dans ce sens-là. Le côté plat il est plus par là. C'est illogique ce truc. Mais du coup, celui-là... Ouais, j'ai l'impression que j'ai les deux du même côté, en fait. Bah, babi, bah, baboum, hein. Ça va pas du tout. 15 minutes. Après, j'ai des trucs, normalement, pour faire tenir, je crois. Enfin, pas spécialement pour faire tenir, mais... Vous voyez, c'était les trucs de prescription lab. Ils sont devenus quoi, prescription lab? Ça existe toujours. Vous voyez, c'était des trucs comme ça. Et c'était à la base pour... pareil pour les 100 produits dessus, mais vous savez, ça fait tenir. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça va les faire bien tenir. Bien... Ouais, ça tient pas plus. Hein. Putain. Oh là là, ça me gave. C'est le genre de truc, moi, qui me gave, mais sérieusement. Tu vois, vous voyez, là, il est logique, il est des deux côtés. Des deux côtés, petit et le gros là. Moi, je trouve ça logique. Là, je pense que dans mon truc, j'ai eu 2 fois le même. Au prix que ça coûte, c'est un peu... c'est pas très logique, quand même. Et moi, j'ai pas le temps à attendre que ça... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On va faire comme ça. Voilà, là, ça va tenir. Oh, ça glisse, regardez. Oh, c'est vraiment pas terrible. Voilà, allez, 15 minutes. Bim de bim. En tout cas, ça sent bon. Oui, ça sent bon, mais mes mains, ils sont imprégnés. Mais regardez comment ça glisse. Comment voulez-vous que ça agisse? C'est vraiment pas ouf. On verra bien. Bon les gens, c'est bon, ça fait 15-20 minutes. Nous avons respecté le temps, vraiment, avec cette tête de mort, vraiment. De temps en temps, j'ai essayé de replacer à travers le truc les bordels, quoi. Ça restait collé en plus, du coup, tac. Tac. Donc ça se recycle à chaque fois. Je remets les trucs transparents dessus, je les nettoie, tac, je remets les trucs transparents et... Ouais, ça glisse toujours, c'est toujours imprégné. Par contre, là où ils étaient, c'était vraiment pas imprégné, en fait. Hein. Ah, un petit peu ma peau, elle est un petit peu imprégnée de trucs. Mis à part que j'ai la grosse marque, vraiment. J'ai l'impression que c'est pire. Voilà. C'est vraiment, ça sent bon, parce que ça sent encore, mais ça sent les huiles essentielles apaisantes, là, comment on appelle ça? Ouais. Alors, j'ai la peau qui est toute douce au niveau du contour des yeux. C'est peut-être un petit peu hydraté, c'est sympa. Ouais, ça hydrate. Mais alors, au niveau des poches, tout ça,
C'est censé être un truc quand même... hop, tu vas en soirée, comme si de rien n'était, quand t'as pas dormi. Honnêtement... Après, je vais pas mentir, les patchs comme ça, là, je trouve que ça sert pas. Je trouve que moi honnêtement, ça marche pas. Alors que des patchs en papier, en truc humide, là, et tout... Je trouve qu'à chaque fois, je trouve qu'il y a un résultat et là, je trouve qu'il n'y a rien. Alors, par contre, ouais, c'est le produit qu'il y a dessus, ça a carrément lissé ma... C'est tout doux, ça a bien lissé, je trouve que ça a bien hydraté. Mais, voilà. Fallait pas s'attendre à des miracles, mais vu que ça coûte un bras, ce truc, je vous mettrai le prix, mais voilà. Bon, donc, rien de mieux qu'on va refaire les soins classiques derrière. Et là, pour l'instant, j'essaye de mettre le soir l'anti-cerne et le diopti-fatigue, mais pour l'instant, ça répare pas trop mes cernes. C'est pas trop ouf, je trouve. Voilà. Je sais pas si je vous avais montré que j'ai acheté un nouveau dentifrice. La dernière fois, j'en cherchais un parce que j'ai presque fini l'autre. Vous savez que j'ai un problème au fait que je continue. J'alterne toujours enfin, avec les produits, enfin je suis bizarre. Même le dentifrice, je fais ça. Le Vademecum, ça me fait toujours rire. Vademecum bio, je savais pas qu'ils avaient sorti ça. Celui-là, c'est chose menthe. Il a un bon goût et pas trop fort en fait. Et c'est blancheur naturelle. Elle se trouve, j'ai l'impression que ça marche quand même au niveau de la blancheur. Parce qu'en fait, celui-là, le problème, c'est que, en fait, j'ai l'impression que plus on utilise les trucs, moins ils sont efficaces après au fur et à mesure. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça. Et le goût est léger. Et je crois qu'il a pas mal. Mais blancheur, ça a l'air pas mal aussi. De toute façon, moi, mes dents sont de moins en moins blanches. Vive le café, hein. Voilà, voilà. Hein. Et ouais, il est pas mal, je trouve. Puis la fraîcheur, elle reste au début et tout. Donc, je trouve que c'est pas mal, ça change. Donc, voilà, bref. Du coup, l'acide hyaluronique, j'en fous aussi pas mal. En ce moment, j'essaie de mettre à donf sur mon cou. Parce que les rides là, les plis et tout, c'est pas beau. Donc, du coup, l'acide hyaluronique, j'en fous vachement sur le cou. J'en fous aussi sur mon visage. Hein. Je teste hein, sur le visage, vous m'avez demandé. Mais hier, d'ailleurs, j'étais plutôt bien au niveau de non, j'étais même plus... J'avais l'impression d'avoir la peau grasse en fin de journée. Sensation de peau grasse, vous voyez. Alors, du coup, comme j'ai mis l'acide hyaluronique, mais j'ai aussi mis la nouvelle crème solaire. Aujourd'hui, je vais pas mettre la crème solaire Yves Rocher pour voir si c'est l'acide hyaluronique qui fait ça. Peut-être que ça hydrate trop, j'en sais rien. J'en fous aussi sur le contour des yeux. Celle-là, je crois qu'elle est pas, elle 10 pas, je crois. Ou quoi qu'il me l'avait dit qu'on pouvait le mettre. Je sais plus. Bref. Et ouais, il y a un défaut, putain. Le flacon. Comme il ne tient pas comme ça, ils mettent un capuchon. Il tient pas le capuchon. C'est horrible. Franchement, allez jusqu'au bout des choses ou faites rien parce que... ouais, j'en fous quand même au niveau du contour des yeux. Il me semble qu'ils me l'ont dit en magasin quand j'avais demandé pour l'autre sérum. Que celui-là, oui, je pouvais bien se mettre au niveau du contour des yeux. Je vais vérifier quand même. Mais oh là, j'aime pas la sensation. Ça colle vraiment, hein, c'est vraiment... c'est vraiment berk au niveau de l'application. Mais on va voir si ça marche bien. Ce sérum, je vous assure que pour avoir des informations vraiment claires, c'est compliqué. Donc je dirais qu'il se met pas sous le contour des yeux dans le sens où le seul truc que j'ai trouvé, ils disent, parce qu'ils disent rides, mais ils parlent plus de rides de la peau. Ils mettent testé réalisé en laboratoire par la méthode de cornéométrie et ils disent le seul truc que j'ai trouvé sous le laboratoire c'est contrôle dermatologique. Donc comme il n'y a pas ophtalmologique, il n'y a pas, c'est pas à appliquer sur le contour des yeux clairement. Donc vaut mieux pas l'appliquer. Hein. Et j'ai trouvé un nouveau truc sur le site qui n'y était pas, il y a encore peu de temps. Donc ils disent qu'ils l'ont peut-être mis à jour par rapport au fait qu'ils ont concentré un peu plus la formule. Vous savez, il est passé à 3, je sais pas quoi là. Là maintenant, ils disent, il y a un nouveau truc qu'ils disent qu'ils ne disaient pas au début. Synergie de 4 poids moléculaires pour une efficacité optimale.
Et c'est ça qui m'énerve. 4 poids moléculaires, ouais, mais est-ce que c'est du bas moléculaire ou est-ce que c'est du haut moléculaire? Parce que si vous faites 4 poids moléculaires différents, mais que ça reste haut, ça imprègne pas dans la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Et je n'arrive pas à avoir l'information. Ils sont mignons, mais je n'arrive pas à avoir l'information. 4 poids moléculaires pour une efficacité optimale. Dites-nous si c'est du bas, du haut poids moléculaire, bordel. Et j'arrive pas à trouver. Bon, bref. Il est concentré, ok, mais s'il est concentré et qu'il est que haut moléculaire ou haut et moyen, ça reste en surface et voilà. Bon, après je pense que ça marche quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est pas mal, je vous dirais. Bon là ça me crame un petit peu le contour des yeux, donc je vais peut-être éviter de le foutre sur le contour des yeux. Et par exemple, celui que j'ai acheté la dernière fois que je dois tester le sérum là de Become Bio, je vais vous montrer la différence. Oh, la vieillesse. Vous voyez, celui-là, sérum concentré hydratant aux 2 acides hyaluroniques. Celui-ci, visage et yeux, il confirme. Contrôle dermatologique et ophtalmologique. Voilà, donc il a été testé ophtalmologique, donc on peut le mettre sur le contour des yeux. Et celui-là, ils disent qu'il y a de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, il y a l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, sucres végétaux là pour tout ce qui est hydratation et tout. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Parce qu'en plus, le fait de le dire, c'est une force, vous voyez ce que je veux dire? Et il est naturel aussi et bio celui-ci. Donc je pense qu'il joue sur les mots, mais qu'il est clairement pas bas moléculaire, parce que sinon il le dirait haut et fort qu'il est bas moléculaire. Le fait de le dire qu'il y a 4 poids moléculaires, à quoi ça sert? Et ça m'énerve, parce que en fait, il y a tellement un buzz sur ce sérum hyaluronique, à l'acide hyaluronique, il est pas cher et tout, et efficace. Ouais, cool, mais dites les choses en fait. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu. Bon, bref. Je vous dirai si ça fonctionne et tout. En tout cas, ça rend la peau, là, vous voyez, elle est toute douce et tout. Toute la semaine, je me suis demandé si c'était les fonds de teint qui faisaient ça et c'était quoi le problème. Et ouais, j'ai mis la crème et ça peluche. Ça peluche de malade, regardez. Je sais pas si vous verrez, ça peluche. Et là, j'ai fait comme j'ai dit hier, j'en ai mis mais des micro-quantités. Vous voyez, ça peluche là, regardez. Du coup, mon fond de teint, il tenait pas et tout, le Yves Rocher. C'est bizarre, le crash test et tout. Quand je le fais, après j'ai mis le Fenty, je dis mais le crash test, c'était nickel. Et en fait, c'est la crème. J'avais mis ce jour-là la crème. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fait, mais là maintenant c'est dégueulasse. Et là j'ai mis un petit pois là, vraiment taille d'un petit pois quoi. Ça va pas être possible cette crème, je l'aime bien, mais elle va pas être possible. Il va falloir que je prenne encore une autre crème. Vous savez, c'est la crème jeunesse là. Je sais pas quoi faire. Trop bien, elle est efficace, mais alors elle peluche quoi. Ou alors elle peluche. Bah, elle peluche avec l'autre sérum et elle peluche avec l'acide hyaluronique. Donc il y a un moment, j'en ai plein les cheveux. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Faut que je me trouve une autre crème parce que du coup j'ai pas d'autre crème. C'était pas prévu. Parce que la seule crème que j'ai c'est la crème riche là, anti-global. Celle-ci, mais je crois qu'elle est très très riche, mais tant pis. M'énerve. Ça m'énerve. Vraiment petit problème, que c'était pas prévu du tout que ça peluche comme ça. Toute la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ça et tout. Et comme je testais des nouveaux fonds de teint, je me suis dit, c'est bizarre. Je l'applique pas comme il faut et tout, mais oh, regardez, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous verrez, plein de peluches et tout, c'est dégueulasse. Et là, ça le faisait pas et c'est la crème. Dès que j'ai mis la crème, ça me fait ça. Voilà, bon, je sais pas quoi en faire, on verra. Ça servira, je sais pas. C'est mort. Je l'aime bien, je vous l'ai dit, je l'aime bien, mais peut-être que c'est une crème sans sérum. Mais moi, je peux pas sortir juste une crème et pas mettre de sérum, quoi. Bon, voilà, je me suis préparée et là, je suis un peu perdue parce que je me suis aperçue que le seul bus express donc, qui va au Grand Plaisir, c'est il est à 15h, 15h et des bananes, sachant qu'il est 14h. Ah bah, quoique... ou plus tard que ça, enfin bref. Et je me dis, bah ça me fait aller tard, ça me fait rentrer tard. Est-ce que c'est une bonne idée? Je me dis, au pire, je vais sur Paris. Mais bon, pour ce que je cherchais, je voulais vraiment aller chez Primark, Action,
Et il y avait tout au grand plaisir. C'est ça le truc. Bon, après, tant pis si je rentre tard, comme d'hab, quoi, mais il y en a pas beaucoup, en fait. Parce que sinon, après, il me fait prendre le train, mais ça me fait faire des allers-retours, des trucs... En plus, dans tous les cas, ça me met loin. Donc, je suis un peu partagée. Attendez, c'était bien 15h, parce que sinon, c'est dans 1 heure. C'est chiant, j'en ai marre d'être loin. Vraiment s'organiser, je pensais vraiment que... C'est ça, le express, il est à... Ah non, 15h32. 15h32, ils disent que j'arrive à 16h10, donc ça me fait 16h21 au centre commercial. Je suis encore rentrée tard. Ouais, c'est la galère. C'est la galère. Est-ce que je le fais? Je le fais pas. En même temps, j'ai rien d'autre à faire. Après, je peux toujours... ça me fait partir dans 1 heure. Je peux déjà préparer... Bah là, j'ai pas mangé, puisque j'ai pas très faim. Mais il va falloir que je mange quand même quelque chose. Et... Ah putain, j'ai plus de batterie. Et peut-être que je peux préparer déjà mes lasagnes. J'avais décidé de faire des lasagnes pour que ça me passe plusieurs repas dans la semaine. 4, déjà, si je les coupe... Donc bon, je peux toujours faire ça en attendant. J'ai mis un pull blanc, les lasagnes. Bon, j'ai juste fait ma béchamel. Comme ça, elle est bien nickel. En plus, je crois que je l'ai bien réussi. Comme ça, elle aura le temps d'être nickel. Parce que je me dis, si je fais les lasagnes, après, il faut que je les mette au frais. Je vais les mettre au four, c'est relou. Je préfère faire ça tranquillement ce soir, me faire quelques plats pour la semaine. Et tant pis, même si je rentre tard et que je voulais faire aussi en attendant que je parte. Ouais, je me suis fait un mini sandwich. Dernière tranche de pain avec un peu de fromage, moutarde, de petites tomates cerises, de cornichons. Juste pour me caler un petit peu. Et oui, j'ai oublié de vous dire. Pourtant, j'ai mis mon double scotch, voilà. Mais il s'est pété la gueule. Pourtant, au début, ça tenait trop bien sur la porte. J'étais trop contente. Et ça s'est pété la gueule. Alors, je pense... Alors, ça revient toujours au même. C'est que ça marche super bien, le double face. Si la surface, elle est plate. Et là, vous voyez, il y a les petits trucs là sur la porte. Et du coup, quand je l'accroche, bah, en fait, ça tient. En plus, ça l'a abîmé grave de ouf. Ça tient, mais ça... Vous voyez, il y a un petit rebord, c'est pas totalement droit derrière. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, ça n'a pas assez pris. Bref, et le truc à clé aussi qui s'est pété la gueule. Alors, et les cadres ont très très bien tenu. Des fois, je sais pas pourquoi ça ne tient pas et des fois ça tient. Donc, en plus, celui de la salle de bain, j'ai fait pareil. Hein, j'ai mis avec du double face, ça n'a jamais, c'est jamais tombé. Pourtant, il y a l'humidité de la salle de bain et tout, avec la vapeur quand je prends ma douche. Donc, des fois, je comprends pas trop pourquoi ça tient pas. Donc, je vais remettre une couche. Écoutez, et puis on verra bien si ça s'est encore pété la gueule. Le problème, c'est sûr que ça se pète la gueule, ça nique quoi. Ça me fait des trous quelque part ou que ça tombe mal. Donc, je vais faire ça. Le pire, c'est que j'ai même pas mis grand chose dessus parce que des fois, de temps en temps, je m'en servais pour mettre ma combinaison qui est pas très lourde. Vous savez, la combinaison chaude, des trucs comme ça. Et en fait, je trouvais que c'était vachement pratique en fait pour mettre les pyjamas, les trucs comme ça en attente et tout. Je me suis dit, c'est trop bien. Mais alors, un jour, j'ai retrouvé ça par terre. Moi, pas compris. Je comprends pas parce que ça accroche direct en fait. Je peux même plus décoller, mais je sais pas pourquoi c'est tombé à la fois. J'ai même réparé le petit bout qui est tombé là. Malheureusement, là, j'ai pas, mais là, oui, un gros bout qui était abîmé, hein, à cause du fait que ça s'est pété la gueule. Je crois même que ça a abîmé. Ah non, ça va, c'était pas ça. C'était déjà comme ça. Enfin, voilà. Des fois, je ne sais pas pourquoi il faut y aller à plusieurs fois pour... plusieurs reprises pour que ça colle, je ne sais pas. Et puis, je vais faire pareil pour le truc des clés. Bon, bah, voilà, pour le petit loup, j'ai mis mon survêt large, là. J'ai acheté récemment mon petit pull et en fait c'est pour ça que j'ai pas froid, il fait 15 degrés donc du coup j'ai mis juste ma petite veste noire en attendant que j'avais pas froid, mais bon je me dis qu'au pire je suis majorité, quoique non il est à l'extérieur ce centre commercial là, mais bon, et j'ai mis mes pumas noires et blanches comme ça. Je me suis mis des petites boucles d'oreilles quand même et ma tresse elle recourbe, regardez, elle est complètement recroquevillée vers le haut, je sais pas pourquoi elle fait ça. J'ai fait une tresse que j'ai mis de l'huile sur les longueurs surtout, comme je vais les laver ce soir. Et voilà. Et sur ma peau, j'ai juste mis ma crème solaire et rien d'autre. Ça va. Petit baume à lèvres. J'aime pas mes denticerne. Ça ira très bien comme ça. J'ai une bonne tête. C'est parti.
Là, je vais y aller à pied. Je crois qu'il y a un bus, mais il n'est pas tout de suite. Autant y aller à pied, ça va me faire marcher un peu. Pas comme si il n'allait pas marcher, mais... que c'était long. Ça a mis ouais, presque 3 quarts d'heure, ça a mis. C'était long. Bon, est-ce que je vais par là? À chaque fois je dis ouais, il faut que je fasse cette partie là et je la fais pas. Je vais voir si je peux passer par l'autre côté et d'abord par là. Et normalement j'ai pas de gros achats à faire, donc je serai courageuse après. Je vais partout déjà. Oh là là. Non, objectif, normalement, c'était que Primark et Action. Normalement, j'ai que ça. D'ailleurs, je me suis aperçue que le Action, côté de chez moi, là, au bureau, il avait l'air d'être ouvert. Alors qu'en bêtise, il est fermé le lundi. Le dimanche, le lundi. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, il faudra peut-être que je vérifie. Peut-être qu'en fin d'année, il commence à être ouvert, je sais pas. Ou peut-être parce que comme le matin, c'est ouvert. Là, il était 15h, donc je sais pas. Vraiment à voir. J'ai l'impression que ma batterie elle garde pas beaucoup la batterie justement. Bizarre. Mes écouteurs pour pas ça me bloque le son, c'est dangereux quand il y a plein de voitures et tout comme ça. Je mets la nouvelle version, ils ont mis à jour les écouteurs, ils auront rajouté un effet et en fait c'est là quand je parle ça prend mon son de ma voix et dès que je parle plus ça recoupe le son. Et je vous jure, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre dans dans les oreilles parce que ça coupe, ça... Bizarre. Je suis à Fêter Recevoir, je crois, un truc comme ça. Enfin, je cherche une banderole genre bienvenue, vous voyez. J'ai acheté des ballons chez Action, mais je cherche une banderole. Je me dis, ici, il va y avoir, je sais pas, un truc bienvenue, un truc comme ça. Je galère un peu à trouver. C'est Bampo le moral. Bampo le moral. Ok, j'ai pas rêvé, il m'a confirmé le monsieur que c'était compliqué de trouver une banderole bienvenue. Bienvenue, welcome to, il me dit ça fait des années qu'on cherche et voilà. Donc j'en ai pris une où il n'y a rien dessus, on peut écrire avec une craie. C'est parfait aussi. Bon, elle est noire et toute simple, mais bon. Il est déjà 5 heures. Ça va vite, hein. Je fais la deuxième partie. Je vais direct Primark, là je vais pas perdre le temps. Mais je vais rentrer sur ça. Surtout si je vais de l'autre côté, je vais quand même tenter. De l'autre côté, surtout que j'ai grave faim et soif et tout. Et il y a le flunch, parce que les mecs sont ouverts. Primark, du coup, j'allais tomber dans les pommes. Oh, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai pris des fringues pour monsieur, voilà. C'est bien. À Primark, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Hein. J'ai vraiment fait focus et après j'ai trouvé que des trucs pour monsieur. Et moi, walou pour moi. Comment on traverse là-dedans pour aller de l'autre côté si c'est vraiment ouvert en fait? C'est ça le truc. C'est la bonne question. Il y a énormément de circulation. Et je sais pas si c'est ouvert de l'autre côté quoi. En plus je crois qu'il y a une barrière à la base mais ils l'ont condamné. Donc je pense que c'est soit c'est fermé, soit je sais pas. Je vais regarder quand même sur internet que j'y aille pas pour rien. Il fait super nuit la caméra. On croirait pas mais... Bon, j'ai réussi à traverser. Du coup là-bas il y a Stokomani et apparemment le flunch est ouvert. Il
je vais pouvoir aller bouffer là-bas. J'ai grave la dalle. Comme ça, je rentre et bim, pas besoin de manger. Juste, je me fais à manger pour mes lasagnes et un peu des gamelles. Ça serait très bien. Et après, des compléments de courses alimentaires, j'irai jeudi soir, comme je serai en télétravail, pour compléter le frais que j'ai pas fait en fait. Ça sera très bien. Je vais m'organiser comme ça. Pas très éclairé par là, ça fait un peu flipper. J'avoue qu'ils auraient pu rajouter 2-3 lumières là. Bah, de toute façon, le Auchan c'est que le matin. Donc voilà. Faire un petit soir à Stocomanie, des fois on sait jamais. Ça ressemble que j'ai jamais pratiquement rien trouvé à l'époque, celui où j'allais là, à côté de Boisco. Mais on ne sait jamais. Il a l'air quand même grand. Putain, il y a même un Jiffy là-bas, je découvre en fait. En fait, je cherche comment aller au Flunch et en même temps je découvre qu'il y a un Jiffy là-bas, mais c'est hyper isolé. Déjà là j'ai super peur. Les gens ils viennent ici, ils viennent en voiture quoi, il n'y a personne qui est à pied. Vraiment, comment on fait pour aller au Flunch? Je le vois plus, c'est ça le problème. J'ai grave la dalle, putain. Je vais me faire embarquer, je vais rien comprendre. Et il y a un Jiffy là-bas. Ouais, d'accord, ok. Le Jiffy c'est encore en face. Ah ouais, il y a Lidl, Picard et tout. Ah ouais, donc la zone industrielle elle est encore grande derrière. Mais ouais, clairement, il faut encore traverser, je sais pas comment on fait. Bref, moi je cherche le Flunch, il est là-haut. Ah, je vais aller voir, sauf qu'il est là-haut, sauf que comment on fait pour monter? Bordel! Regardez le parking, s'il te plaît. Je veux bien qu'il y ait des marches, mais il est même pas éclairé. Ça fait flipper en fait. Comment tu veux faire ça? Comment on monte? La misère. Ah, je crois qu'il va pas y avoir de Flunch. Hein. C'est par là-bas, je crois, mais c'est pas du tout éclairé. Hein. Non, je pense qu'on peut pas passer là-bas. Putain, comment on y fait pour aller à putain de Flunch? Vraiment, là, non, je vais pas m'aventurer, quoi. Je fais le tour, là, et si je trouve pas, je me barre. Au pire, d'habitude, je vais au Burger King, ça me fait un peu chier, parce que ça me donne un peu... ça me donne pas très envie. Ah, je croise de la lumière, donc je me dirige. En fait, c'est parce qu'il y a le centre Auchan, là. Et le mec, il me dit, c'est fermé. Je dis, oui. Et comment on accède au Flunch? Il me dit, vous allez là-bas et tout, à l'opposé. Ouais, super, je vois rien. Regardez comment il fait nuit. C'est abusé. Du coup, je vois, il est là-bas. Sauf qu'en fait, bon, on est entouré de voitures, quoi. Il n'y a pas de lumière. J'espère que... Je pense, parce qu'il y a des panneaux partout. Mais je pense que c'est exceptionnel, en fait. Il doit y avoir une coupure ou j'en sais rien. C'est bien décoré. On le voit bien, mais pour y accéder, c'est une misère. Il a un grand le centre commercial, il y a encore des magasins et tout dedans. Ouais, c'est vraiment bien. Comment on entre? Là, sur le côté. Ok. Allons flancher. Yeah, j'ai réussi. Entrée du dimanche. Ah, c'est vraiment l'entrée du dimanche. Il n'y a personne, s'il te plaît. Bonjour. Je me suis mis bien. Entrée plat dessert. Tomate au thon, j'aime trop ça. J'ai pris poulet et j'ai pris ça. Il n'y avait pas d'haricots verts, j'ai pris ratatouille, pommes de terre et un petit café avec plusieurs trucs en dessert.
J'avais même pris le chariot tellement je voulais pas faire Pierre Richard avec mes sacs. Bon, dans la catégorie galère, il n'y a plus de bus. Apparemment, il y a la gare de Claye, là, à 5 minutes. Sauf que bah, c'est là où tout à l'heure j'ai été. Et je vous disais comment je fais pour atteindre, vous voyez, pour aller de l'autre côté. Et au moment où en fait, j'ai regardé, c'était mort, c'est le dernier bus. Et je me suis dit, attends, c'est pas grave, je vais prendre l'autre, quitte à attendre longtemps, prendre mon temps. Non, il n'y a plus de bus. Il faut que je prenne un train que j'ai qui va jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et Mantes-la-Jolie, refaire machine arrière pour arriver à Melun. Bon, ok. J'ai regardé à Uber, c'était plus de 40 balles. Je me suis dit, bon. Ah, déjà là, il y a de la lumière déjà. Je me suis dit, bon, bah, on va faire ça. Mais là, il est dans. Faut que je trouve parce qu'il est bientôt. Et voilà. Et je sais pas où est la gare en fait. Apparemment, elle est pas loin. Mais voilà. Ah, mais attendez, c'est ça là-bas? Ah, bah en fait, elle est juste là en fait. Ah, pas fini, ça va. Ça ressemble pas à une gare, c'est pour ça. Bon, par contre, ça vaudrait le coup que je vienne un samedi, que le centre commercial là il soit ouvert parce qu'il y a pas mal de choses. Que j'ai vu qu'il y a un Sephora et tout, donc je me suis dit c'est quand même assez grand. Quand même dedans, il y a quelques magasins et tout. Bon, il faut que je vienne plus tôt parce qu'avec la nuit là et tout, enfin bref, assez compliqué. Mais bon, la gare est juste là au final. J'ai paniqué pour rien, elle est juste là. Ça me fait découvrir comment y aller si un jour il n'y a pas de bus quoi. 19h33, ok. Il est 17, ça va. Il arrive dans 15 minutes. En fait, le problème, c'est que ce que j'avais pas vu, c'est que il va jusqu'à Mantes-la-Jolie et arriver Mantes-la-Jolie pour faire machine arrière, MDR quoi. Je dois attendre moins, pas une heure, mais 40 minutes. 40 minutes. Je dois attendre 40 minutes à Mantes-la-Jolie. J'arrive chez moi, il va être 21h15. Il est 19h20. J'en ai marre. Putain. Je crois les lasagnes ça va attendre demain. Hein. Ouais, finalement j'ai pris un train. Il part dans 4 minutes, là il va au Muro. Donc autant que je prenne celui-là et après au pire, quitte à rentrer à pied, quand même mieux que d'attendre un train longtemps et tout. C'est mieux. Voilà, je suis au Muro, c'est quand même mieux. Même si je pense que ça va revenir au même, parce que là il n'y a pas de bus, évidemment. Il est 20h39. Ouais, ça va me faire peut-être me gagner. J'avais dit quoi, 21h15 à la base? Ouais, peut-être 21h, je serai à la maison. Enfin voilà, au moins j'ai pas galéré à Mantes-la-Jolie à attendre le train. Le train, l'autre, il est arrivé direct, j'étais dedans. Voilà, c'était bien comme ça. Ah là là, j'en aurais tapé une mission encore. En plus, c'est passé assez vite parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai commencé donc sur Netflix la série. Je sais pas si c'est, non, c'est pas reportage, c'est série sur le créateur de comment tout s'est créé de Spotify. Et ça s'appelle The Playlist. Et c'est hyper bien en fait. Un épisode, c'est un point de vue d'une des personnes qui a fait partie de la création de Spotify. Et je suis pareil dedans, j'adore. Je sais plus où je suis par contre. Je suis un peu perdue. Je suis un peu en nage. Il fait pas froid aujourd'hui. Donc j'ai bien fait déjà de mettre juste ma petite veste. Mais même ça, avec mon pull là, j'ai chaud. Je crois que c'est la première fois que je vous dis ça. Il est 9h. Je suis arrivée avant ce qui était prévu. Voilà. Franchement, j'adore faire ça. Réfléchir autrement. Et en plus, quand ça marche, c'est que je suis plus intelligente que l'application. Ah, c'était sûr. Quand j'ai vu qu'il y avait le train, en fait, je suis revenue en arrière du coup. Mais c'est pas grave, parce qu'après, j'étais au Muro. Oh, c'est top. Je suis contente de moi. Plus de batterie sur cette caméra. Je pense qu'elle dure pas trop. Je recharge un peu et je vous montre les achats. Bon, je vais faire vite. Alors, j'ai été chez Action. J'ai trouvé finalement un boudin comme ça.
pour la porte. Donc ça se déroule. Vous mettez d'un côté, vous mettez de l'autre. J'espère que ça va aller, sachant qu'il est grand. Et moi, ma porte elle est toute petite. Mais bon, je me suis dit, je crois que c'était le même système qu'il y avait chez Lidl. J'ai du mal. Après, j'ai repris des sacs poubelles. J'ai pris ceux-là, la lavande. Ça sent pas beaucoup, mais voilà. J'ai repris ça. Chaque fois que je vais chez Action, je les prends. Pour les toilettes. Ah! J'ai trouvé... Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi elle fait ça? J'ai trouvé chez Action des protèges vitres trucs comme. Alors, celle-là, c'est 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Plus et 14 Pro Max. Donc, je me suis dit, donc, le 12 Pro Max, j'avais bien le même écran que le 14 Pro Max. Antibactérien, je sais pas ce qu'ils ont raconté. Voilà. Mais de toute façon, c'est vraiment pas cher, du coup... C'était Action. Et le problème, c'est que je me suis dit, bah, quitte à être là, quitte à en prendre deux. Et je n'ai pas trouvé un deuxième. Le deuxième que j'ai trouvé, après, il n'y avait que... attendez. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Non, il est là. Il y avait 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Plus. Et sur celui-là, c'est pas écrit 14 Pro Max. Sauf que je me dis, bah, s'il fait 12 Pro Max, l'autre aussi, 13 Pro Max, 14 Pro Max, quoi. Un peu bizarre. Donc celui-là, il n'a pas le système... je sais pas quoi, antibactérien, nanani nanana, mais moi j'en voulais un deuxième. Donc écoutez, je les ai pris, de toute façon c'est pas cher. Et du coup, moi j'ai toujours le 12 Pro Max de toute façon que je vais donner à mon mari. Donc dans tous les cas, là il a le XR que j'avais avant. Ça c'était pas cher, c'était... alors le bas de porte il est à 4,95 et les écrans, les protèges écrans ils sont à 1,79. Peu importe, donc voilà. En plus, j'en trouve jamais chez Action. À chaque fois, tout le monde dit ah ils sont bien et tout. Une fois, j'en ai trouvé un pour le XR, mais c'est tout. Le truc des cuvettes, bloc le truc là, 1,18. Le sac poubelle, 1,69. J'ai trouvé des ballons, comme je vous ai dit, c'est des métalliques comme ça. Plusieurs couleurs métalliques. 0,99. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est du fil. Il faudrait que je trouve un cordon pour les accrocher. Bref, je vais rentrer avec ça dans... Je sais pas si c'est possible à l'aéroport, mais on va tester. Et j'ai trouvé un allume-gaz pour mes bougies. Oh, pas cher du tout d'ailleurs. Je n'avais même pas regardé. 0,89. Il était beaucoup plus cher. En plus, je l'ai vu à Stocomanie. Et il était beaucoup plus cher. Donc, il me semblait que... Mais non, il est à 0,89 chez Action. Donc, très très bien. Moins pratique, appuyer là, mais ça va, on s'habitue. Il y a le truc pour bloquer et la flamme plus ou moins grande. J'ai remarqué que ça marche pas, il n'y a pas une grosse différence, mais bon. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut bloquer. Donc ça, c'est pas mal. Je me bats avec ma batterie de secours. Donc je suis contente, de toute façon, pour le prix. De toute façon, il m'en fallait un, donc très très bien. J'ai pu rallumer mes bougies. D'ailleurs, en parlant de bougies, j'ai mis celle-ci, la Aqua Calidae. De chez Bougie de Charroux. Et dans la chambre, il y a celle qui est censée sentir la clémentine, qui ne sent pas vraiment la clémentine pour l'instant. Voilà. Je crois que pour Action, c'est bon. Du coup, bah, je vous ai montré chez Prête à Fêter. C'est pas vraiment Prête à Fêter, mais bon, la banderole pour marquer bienvenue, welcome, ou je sais pas trop ce que je vais marquer, mais voilà. Stocomanie, du coup, j'ai pris ça. Lumière LED et micro sur trépied pour photo et vidéo. Donc moi, je voulais juste une lumière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit carré. Au lieu d'une ring light, c'est un carré lumineux. On va voir si c'est assez puissant. Et il y a un micro. Bon, micro, généralement, je m'en sers pas trop. Mais il y a mousse anti-bruit. Donc pourquoi pas, au pire, essayer... je sais pas si je pourrais le mettre sur... je sais pas. Je sais pas si je peux tout installer dessus. Ou là, ils disent le portable, mais ils disent aussi une caméra. Donc, je sais pas, à voir, tester. Bon, en tout cas, il me fallait une lumière. Il y avait aussi des ring lights, mais c'était des ring lights classiques. Et il y avait un trépied qui était pas cher du tout, un grand comme celui que j'ai, qui est rincé. À 5 € aussi, mais j'avais pas envie de m'encombrer. Mais je retiens comme quoi il y a là-bas. Et voilà, et j'ai acheté des bonbons comme ça, des fils qui piquent. Je sais, j'avais dit plus de bonbons, mais ils étaient là, ils m'attendaient. Donc voilà pour Stocomanie Action. Et du coup, Primark. Alors Primark, c'est
comme je vous ai dit... Ah non, Stocomanie, j'ai oublié. J'ai trouvé une poubelle. Alors, elle est un peu chère. Ah oui, Stocomanie m'ont envoyé par... Ils m'ont envoyé les prix sur le téléphone. Attendez, je vous dis ça. Donc, les bonbons, 1,19 €. Le truc trépied avec la LED intégrée, tout ça, 10,99 €. Donc, c'était pas très cher. Et la poubelle avec couvercle en bambou, 8,99 €. Et je l'ai trouvée très, très jolie. Regardez. Une poubelle noire, donc plastique. Donc, c'est pas plus mal. Comme ça, elle n'est pas en acier, genre avec l'eau, voilà. Et le haut, c'est bambou. Et c'est surtout que c'est un système juste comme ça. Vous avez juste à pousser. Très, très bien. Elle est très, très belle. 8,97 €, je me suis dit, encore ça va. De toute façon, les poubelles, c'est cher. Et le haut et tout en bois, je me suis dit noir comme ça et tout. La bonne dimension. Je me suis dit, ça va. C'est comme ça c'est ça qu'il me fallait, en fait. Donc, je l'ai prise. Voilà. Ça, les poubelles... on n'en parle plus. Et du coup, Primark... Alors, attendez, est-ce que je suis bloquée avec... Parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas charger en même temps que mettre le trépied parce que le trou, il est trop près. Bon, je vous pose sur la poubelle. Alors, Primark, j'ai pris pour monsieur, ça va être que du monsieur, hein, un pull noir comme ça, assez simple, mais vraiment sympa. Noir comme ça, j'ai pris du S et il était à 16 €. Putain, quand je vois les prix des mecs, je dis putain, c'est cher quand même. Hein. Bon, déjà, ça a augmenté, j'ai trouvé, parce que j'ai regardé vite fait des filles, les trucs des filles. Et je trouvais que voilà, ça avait un peu augmenté. Mais là, pour les garçons, voilà. Bon, 16 € un pull. Alors, rien de plus classique, hein, mais il était sympa. Donc voilà. J'en ai pris un autre. Celui-ci, un peu couleur aubergine. 14 € celui-ci. Voilà. Matière par contre un petit peu plus simple, vous voyez. Hop. J'ai pris S aussi, 14 €. Voilà. J'aimais bien aussi. Une chemise comme j'y achète souvent tous les ans, un peu épaisse, vous savez, un peu style épaisse comme ça. Donc j'ai pris du S aussi et celle-ci elle était à 10 €. Je l'ai trouvée pas chère du tout. Il y avait un autre modèle, j'ai hésité, mais j'ai pris la grise comme ça, je la trouvais plutôt jolie. J'ai pris un t-shirt, mais vraiment, je regardais un peu les t-shirts vraiment basiques et pas cher du tout. C'était à 4,50 €. Donc malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de couleurs à sa taille en S. Donc, ou alors c'était des cols V. Et du coup, j'ai pris celui-là, c'était un kaki et il est à 4,50 €. Voilà, tout simple, t-shirt et tout. Plus un t-shirt au pire pour dormir ou un truc comme ça. Et à la base, j'y allais pour des chaussettes. Il avait kiffé les chaussettes que j'avais achetées. Sauf que je ne me rappelle plus c'était lesquelles que j'ai achetées. Donc c'était sûrement des Primark. Mais... Donc j'ai pris un paquet comme ça de basses 3,50 €. Il y en a je sais pas combien dedans. Et 3,50 €, il y en a 7. C'est énorme. Du coup, j'ai pris aussi en noir. Donc pareil, hein, 3,50 €, il y en a 7. Donc c'est des basses comme ça. C'est vraiment pas cher. Et j'ai pris aussi des hautes. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que c'était ça que j'ai plus galéré. J'avais l'impression que c'était la galère. C'est au rayon femme par contre. Hein. C'est au rayon femme parce qu'au rayon homme, ça commence trop grand. Et il a des petits pieds. Il fait du 39. Et alors que chez les femmes, il y a 37,42. Donc chez les hommes, j'ai galéré. Et du coup, là, j'ai pris aussi 37,42. Et c'est 5 paires en coton. Mais vous savez, plus haut à 3,50 €. Voilà. Et limite, c'est ceux-là que je mets aussi. Donc limite, de toute façon, on pourrait même avoir les mêmes chaussettes. C'est à peu près la même taille. Moi, c'est un peu plus petit, mais bon, à quelque chose près. Et j'ai pris une paire de chaussons. Ils ont coûté un peu cher, mais je les ai trouvés super sympas, à 7 €. Mais elles sont super belles. En truc... tout est en produits recyclés. Et à l'intérieur, c'est polaire comme ça. Alors après, j'ai pas trouvé de toute petite taille, mais 40-41. Pour avoir des chaussons, c'est comme un peu moi. Ceux-là, je nage dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est des chaussons, quoi. D'ailleurs, dans les vlogs, on m'entend souvent traîner des pieds, j'adore. Je déteste les gens qui font ça, mais chez moi, je me dis, bon, comme je suis au rez-de-chaussée, je me le permets, mais elles sont super jolies. Voilà. C'est la petite paire de chaussons aussi. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des promos qui passent, on n'est même pas au courant, tant mieux. Mais par exemple, les chaussettes là, ils ont 60 centimes en moins sur 3,50 €. Le pull
noir, non, c'est le pull aubergine. Au lieu de 14, il passe à 11. Voilà. C'est ouf. On n'est pas au courant. Mais bon, bah, c'est bien quand même. Hein. Bon, du coup, fallait s'en douter que le boudin ne passe pas sous la porte puisque il est trop large. Donc, il faudrait que je le coupe, mais je sais pas trop. Après, il faudrait que je recouse et tout. Donc, ça va pas. Par contre, il va très bien sous une porte classique. Donc, j'ai mis à la salle de bain. Je me dis que salle de bain comme ça, comme il y a la porte, vous voyez là. La porte, elle est pas assez large en fait. C'est ce que m'a dit mon propriétaire, que c'était compliqué parce que c'était pas une porte super large. C'est vrai que par rapport à celle-là, quand on compare, ouais, carrément pas. Donc voilà, je me dis qu'au moins la salle de bain, ça évite que l'air rentre de là. Bon, voilà. Parce que je pense pas que ça soit... Je pense que c'est standard, donc c'est ma porte d'entrée qui est pas standard. C'est pour ça qu'il m'avait dit qu'il avait mis une porte comme ça, qu'il pouvait pas faire autrement. Enfin bref, voilà, voilà. Écoutez, je vais me faire quand même me motiver à faire des gamelles. Peut-être pas les lasagnes, comme je vous dis. Quoique, j'ai fait la béchamel, donc je sais pas, on verra. Si je l'ai fait, je vous mets une photo de mes super lasagnes. Sinon, voilà. Mais je vais essayer de faire quelques gamelles, comme j'ai près du Picard, faire des petites associations, peut-être faire cuire des légumes vite fait à la vapeur, pour que, voilà, ça soit au moins fait pour les premiers jours de la semaine. Je suis en nage, je transpire de ouf. Je vais détendre mon linge aussi, je vais faire une petite machine, bah, du coup, de ce que je viens d'acheter. Et puis voilà quoi. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Ah oui, je vous montre pas la catastrophe. Ma soeur m'a rappelé que l'inox avec le dentifrice c'était très très bien, ou la pierre d'argent. Et à chaque fois, j'ai oublié d'acheter de la pierre d'argent. Pierre d'argent qu'on dit, enfin bref. Et en plus, je sais qu'il y en a chez Action. Mais je l'ai pas vu, donc ça n'est pas sauté aux yeux sur le coup. Donc j'ai essayé et sur le coup, ça avait l'air bien. Mais non, en fait, non. Regardez les traces que ça fait. Ça va pas du tout. C'est pas les mêmes, je sais plus les mêmes genres de traces, mais ça fait des grosses traces. Ah. Donc je vais essayer de repasser un coup, je sais pas, re-rincer, je sais pas. Ça ne marche pas. Voilà. Je suis fatiguée. Oh, je suis épuisée. Prendre une bonne douche et puis dodo. Ciao.